Et yo tout le monde, c'est Poc. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur BF3. Alors c'est ma toute première vidéo sur BF3. Mais je pense que je vais en faire quand même d'autres. Alors aujourd'hui je crois que je vais faire environ je crois 30, un 34-2 je crois oui. Bon, parce à la fin je vais finir avec un 48-4 mais je vous ai pas mis le gameplay en entier parce que je crois que la partie durait environ 25 minutes ou 30 minutes. Je préférais quand même faire un commentaire de 14 minutes plutôt que vous mettre après 15 minutes de musique. Je trouvais ça un peu con. Donc voilà. Ensuite, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir faire des gros scores sur BF3 en solo comme en groupe. Alors là, j'étais à la M16A3. Je crois que non, j'avais laissé la mire. Par contre, le lance-grenade c'était juste pour les défis premium. D'habitude, je ne joue pas à ça, mais bon, ça m'a servi quand même deux trois fois. Par contre, le coup de la barrière, ça m'a un peu choqué sur le coup. La barrière qui se cassait pas. Voilà. Bref, ensuite je crois que je mets canon lourd parce que je trouve que quand même la pression c'est quand même important, au pire le contrôle ça se gère tout seul, t'as qu'à tirer coup par coup, c'est pas très dérangeant. Après, bon, d'habitude, maintenant je crois que finalement j'ai mis garde-main, donc vraiment ça m'aide plus. En arme secondaire, je mets M9 tactique parce que, bon, en fait, je mets juste M9 avec la lampe torche, juste parce que, je sais pas, ça me dérange quand il n'y a pas lampe torche. C'est pas parce que ça m'arrange de faire plus de kills, mais c'est tout. En plus, le M9, je trouve qu'il est vraiment bien, il a une bonne cadence de tir, il est pas vraiment abusé comme le Magnum ou le M412. Ensuite, je crois que je jouais avec munitions en spécialité. Je crois que c'est tout concernant la classe. Voilà. Ensuite, alors pour faire des gros scores en solo, enfin là, je crois que c'est pas vraiment là. C'est un peu plus par la suite. Au bout d'un moment, quand je vais commencer à vraiment être un petit peu en série, parce que dans la partie, je pense pas que je vous l'ai dit au début, je vais quand même faire une bonne série de, je pense, plus de 15 kills, je crois, sans mourir. Donc en fait, la technique quand on est solo, c'est qu'en fait, bon déjà de ne pas rester tout seul, au moins choisir une escouade. Et ensuite vous essayez de vraiment tomber dans une escouade où il y a au moins un ou deux médecins, au minimum un. Et en fait vous essayez de le suivre. Bon, c'est sûr que si le médecin campe et qu'il ne vous sert pas grand chose, ça sert à rien. Autant que vous fassiez votre partie, c'est terminé tout ça. Mais quand même, là, surtout un des médecins qui a quand même bien rushé, il va quand même me ranimer, je crois, une fois ou deux. Bon, même si c'est pas des masses, ça va quand même m'aider à pas trop mourir pour rien, quoi. Donc voilà, bon, suivez les médecins. Par contre, ça c'est vraiment bien, surtout dans les modes comme bon MME. C'est vrai que beaucoup de gens jouent en médecin quand même, parce que voilà, il n'y a pas vraiment besoin, il y a pas vraiment de char, donc bon, il y aura toujours quand même un peu des tarés qui joueront en ingénieur et qui nous tireront sur l'entroquette, ça fait rien. Donc voilà, à ce moment, je vais ramasser la PP19, je crois, bon qui est une arme premium, mais que en fait je l'avais jamais débloquée, mais finalement je me rends compte qu'elle est vraiment bien. Par contre là, j'avais pas eu vraiment un bon shoot. Bref, donc voilà. Par contre, en MME, c'est bien qu'il y ait des médecins, tout ça. Ça peut vraiment vous aider à vous faire vos séries. Mais par contre, quand vous irez, je crois, conquête d'opération métro, là par contre, ça va vraiment varier. Il va y avoir des snipers, des types en soutien, des ingénieurs. Bon, là, c'est pas indispensable quand on soit médecin. Mais bon, voilà. Enfin, moi, si je vois surtout des conseils pour la MME. Après, par la suite, il faut vous donner. Moi je vous proposerais quand même un gameplay, bon je pense pas quand même de 1 heure parce que au pire je ferai un gameplay en live de 1 heure avec deux trois potes, on essaiera quand même de faire un bon score en conquête et après je vous donnerai quelques astuces en même temps. Donc voilà, alors ensuite quand vous êtes en solo à MME, évitez surtout de suivre, de suivre les types en soutien. Enfin, la plupart du temps, les types en soutien, bon, c'est bien, ils vous aident, ils vous donnent des munitions, mais sinon, il va surtout vous faire repérer parce que le type, quand vous allez passer à côté de lui, qui va à vous suivre,
Il va beaucoup tirer avec sa mitrailleuse et beaucoup vous faire repérer sur le radar, donc ça sert vraiment pas à grand chose. Surtout que c'est rare les types qui jouent à mitrailleuse avec un silencieux. Donc voilà, évitez de faire ça, de suivre les types en soutien. Ensuite, le rush sur BF3, je trouve que c'est vraiment... Enfin, surtout un MME, je trouve quand même c'est un peu indispensable quoi, parce que camper comme le type là, le sniper au fond de la map, que là je crois que j'ai touché. Ouais, alors lui je crois que j'ai touché 2 fois dans la partie, mais je l'aurais jamais tué à l'RPG de loin. Donc bon, encore les types, ils ont quand même... Je vais pas critiquer les types qui jouent au sniper à MME, mais bon, après dans les autres modes à conquête, quand ils restent dans la montagne, voilà, quand ils te tuent ça fait un peu rager quand même, donc c'est un peu chiant quoi. Donc ensuite moi je trouve que parlons des classes pour chaque mode, la meilleure classe pour le MME, je trouve que c'est que soit médecin, parce que enfin pour le teamplay vous pouvez vraiment ranimer vos amis sans être vraiment en jouer noob, en restant tous groupés, en vous réanimant tous. Ça va vraiment gâcher la partie quoi. Ouais, donc voilà, un MME c'est médecin. Après, bon, en conquête, je pense que tout le monde le sait. Enfin, beaucoup de gens jouent un ingénieur. Moi, je trouve que c'est ingénieur vraiment une bonne classe. Je joue rarement sniper en conquête. C'est beaucoup en MME ou en. Apparemment, en conquête et domination, bon, ça c'est surtout pour les joueurs premium qui connaissent. Conquête et domination, en fait, c'est un mode sur des petites maps. C'est genre des très petites maps et en fait vous avez 3 drapeaux comme la domination sur Call of Duty, sauf que là, par contre pour qu'il y ait des campeurs c'est vraiment rare parce que là c'est vraiment du rush nerveux, donc il y a beaucoup de gens qui vont jouer en médecin, mais là ça va vraiment être varié à part des snipers, mais vraiment avoir des types en munitions et surtout dans les conquêtes et domination que je vais jouer en soutien. Bon, je vais pas jouer au fusil à pompe, mais je vais jouer je pense avec des mitrailleuses mais avec du viseur laser, mais ça va vraiment... Après dans ces modes, c'est souvent dans ces modes comme ça que quand on contourne et qu'on arrive derrière les ennemis, c'est vraiment dans ces modes là qu'on peut vraiment se faire un massacre, genre, je sais pas, 8 kills en même pas 10 secondes quoi, c'est vraiment super. Donc voilà. Ensuite, en conquête, moi je suis pas du tout fan des mitraillettes. Je trouve que, je sais pas, moi en conquête je suis beaucoup fusil d'assaut. À MME aussi, en fait moi BF c'est beaucoup fusil d'assaut et mitrailleuse, les mitraillettes ça m'a jamais vraiment emballé. Bon, à part là où j'étais un peu obligé de jouer avec trop de balles. Mais sinon ça m'a jamais vraiment emballé. Aussi pour les tirs de loin, quand vous avez un fusil d'assaut, une mitraillette, vous voyez que souvent je vais pas. Je vais faire des petites rafales, bon tout le monde le sait qu'il faut quand le type il est loin, faut pas insister à faire le full chargeur de loin. Faut surtout faire des petites rafales, balle par coup. Mais bon après si vous voyez que le type il va faire que sauter, n'insistez pas, gardez vos balles au cas où, parce que si vous insistez, souvent ça va arriver qu'on ne sait jamais un MME, surtout dans une map comme Frontière Caspienne. Il y a toujours un type qui va arriver derrière vous et vous cutter, et ça c'est hyper rageant. Parce que quand vous êtes en train de tirer sur un ennemi, que vous avez, et il est presque on va dire environ à 10%, et que vous prenez un couteau dans le dos, là c'est vraiment... voilà quoi. Ensuite... je trouve... Ouais, par contre, je vais jamais vous proposer des gameplays avec des armes. Bon, là, je sais pas... En fait, je sais pas vraiment si elle est vraiment cheatée, cette arme, la PP19. Bon, je pense pas que je vais refaire des gameplays dessus parce que je trouve que c'est quand même un peu facile à tuer. Par contre, ah oui, voilà, je crois que c'est là, ouais. Sans faire esprit, je vais tuer un allié. J'espère que je vais pas péter une série, un truc comme ça. Donc, revenons à ce que je disais. Je vais jamais vous proposer des gameplays genre M16A3, ça va être vraiment la dernière fois où je vais vous proposer des gameplays à des armes comme ça parce que je trouve qu'elles sont un peu faciles à jouer. Parce que, voilà quoi, beaucoup de monde joue à ça, donc c'est pas vraiment compliqué. D'ailleurs, la M16A3, je vous ai proposé ce gameplay parce que j'avais essayé dans la MME de tomber sur des parties où je faisais quand même un bon score, mais bon, à la fin, je terminais sur des parties qui duraient 30 minutes. Même si y a un bon score, c'était un peu long. Bon, après, je aussi, ce qui arrivera bientôt, des vidéos trolls, surtout en conquête ou en MME aussi. Ça, vraiment, ça va. Bon, ça prendra pas particulièrement de temps.
Mais je pense que ça peut être vraiment fun à faire. Après par la suite faire les abonnés si vous voulez, vous avez qu'à m'ajouter. Donc ensuite voilà, je proposerai des gameplays pas à la EK aussi parce que ça c'est vraiment l'arme, je trouve que c'est une des armes les plus abusées. Je pense que je proposer des gameplays à la... Il y a quoi comme arme qui est pas vraiment... Bon la M4A1, il y a... peut-être qu'il y a des gens qui diront qu'elle est un peu... je propose des gameplays avec des armes premium si vous voulez. Je pourrais même vous présenter ce que je mets sur mes véhicules, sur mes hélicoptères. En gros, je présenter mon armurerie quoi. Ce que je mets en particulier. Bon alors, sur mon viseur quand même préféré, ça reste le Cobra VPR, celui-là qu'il y a sur la PP19. Même si des fois je préfère le viseur VPR rouge. Par contre, le viseur holographique, je le mets vraiment rarement parce que, bon, comme il est dit, c'est de près il est bien, mais même je trouve qu'il est pas vraiment bien précis. Mais quand ça devient vraiment un combat à moyenne portée, ça devient un peu vraiment n'importe quoi. Bref. Ensuite, pour les mitraillettes, moi je mets pas vraiment chargeur amélioré. Moi je mets surtout soit viseur laser parce que des fois quand je vais tomber face à 2 ou 3 ennemis, je vais quand même... Je vais pas vider mon chargeur sur eux, je vais surtout tirer au jugé. Et quand je vais voir que ça va servir peu à rien, je vais sortir mon M9 tactique comme je le mets tout le temps parce que c'est vraiment mon revolver préféré sur BF3. Je vais surtout faire ça et la plupart du temps ça marche parce que c'est rare de tomber sur des ennemis qui ont vraiment des réflexes ou des shoots de malade quoi. Voilà. Bon après je vais pas tout vous dire dans la même vidéo par rapport à ce que je mets sur les armes tout ça. Donc voilà. Donc là vous voyez que je vais quand même beaucoup dans la vidéo suivre les médecins. Bon des fois je vais un peu partir tout ça, mais après je vais quand même des fois quand je vais sentir un peu en danger je vais quand même revenir vers eux au cas où. Donc voilà. Et après je pense que voilà, enfin, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Ah non. Oui, voilà. En MME, là, je pense que la prochaine fois, je pourrais pas vous faire des gros gameplays comme je fais sur Call of Duty Black Ops 2, tout ça. Aussi, je pourrais vous proposer des KM si vous voulez sur Ghost à moins de 120 secondes ou des records chrono si vous voulez. Donc voilà, bon, sur BF3 je peux pas vous proposer des gros gameplays parce que sinon ça va faire des parties longues, tout ça, ça va être un peu long à upload, un peu long aussi à commenter, donc ça va pas être très pratique. Donc voilà, donc là c'était vers la fin du gameplay, donc là je crois que ça va être mon avant-dernier kill. D'ailleurs je n'ai pas débloqué cette arme mais j'avais quand même débloqué des trucs dessus, bon c'est un peu marrant mais voilà. Donc voilà, bah là je vais arriver devant le dernier ennemi. Et bon. Ah non, ah non. Donc ouais voilà. Bon là en fait je vais faire je vais mourir bêtement parce que j'ai pas vu qu'il y avait un ennemi à droite qui passait. Et dessus je me suis retourné alors que peut-être si j'avais fait un jump shot j'aurais peut-être pu le tuer. Bon bah c'est pas grave. Bon bah allez les gens c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous portez bien. Allez, ciao, à la prochaine. Je viens de voir un soldat ennemi. Terminé.